Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui du zinc, qui est un élément chimique essentiel à la vie sur Terre. C'est un oligo-élément aussi appelé sel minéral, essentiel pour de nombreux organismes vivants, y compris les humains. En effet, on le retrouve dans le corps humain en petite quantité, mais c'est le deuxième minéral le plus abondant du corps après le fer. Pourtant, près de 2 milliards de personnes présentent une carence en zinc, soit près d'un quart de la population mondiale, ce qui est énorme. Une carence en zinc peut entraîner divers symptômes non spécifiques et problèmes de santé. Les symptômes courants d'une carence modérée en zinc vont comprendre une perte de poids, voire une anorexie, un ralentissement de la croissance, une faiblesse immunitaire avec augmentation du risque d'infection, des problèmes de peau avec éruption cutanée, et aussi perte de cheveux, voire alopécie. Le corps humain contient environ 2,5 g de zinc qui sont principalement stockés à l'intérieur des cellules et pas dans le sang. C'est pour ça que faire une prise de sang pour doser le zinc n'est pas très utile, car le zinc ne va pas rester dans le sang, il va aller dans les cellules, dans les organes. On le trouve principalement dans la prostate, le foie, le pancréas, les yeux, les glandes surrénales, les muscles, etc. Mais aussi dans la peau, qui contient une quantité significative de zinc. Il joue en effet un rôle important dans la cicatrisation des plaies, la régulation de la production de sébum et la protection contre les radicaux libres. L'apport journalier recommandé en zinc chez les hommes adultes est de 12 mg par jour. Chez les femmes adultes, il est de 10 mg par jour, et chez les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées, l'apport doit être augmenté pour passer entre 15 et 23 mg par jour. Le souci, c'est que le zinc n'est pas stocké dans le corps, donc dès que l'apport en zinc est arrêté, il y aura automatiquement un déficit, donc l'apport doit être vraiment journalier. Où est-ce qu'on peut retrouver le zinc? Alors, il est retrouvé dans des aliments comme la viande rouge, les graines, les noix, les légumes verts, et puis les fruits de mer, en particulier les huîtres. Les huîtres étant l'un des aliments les plus concentrés en zinc. Le zinc est essentiel au métabolisme humain et catalyse plus de 100 réactions enzymatiques. Il facilite le repliement des protéines et aide à réguler l'expression des gènes. Mais il est aussi particulièrement important pour la santé de la peau, la cicatrisation des plaies, la fonction immunitaire et le développement cognitif. Nous allons donc voir dans cette vidéo 7 bénéfices qu'il apporte lorsqu'on en a en quantité suffisante. Je pense d'ailleurs faire une série de vidéos sur différents minéraux si ça vous intéresse, comme le fer, le magnésium, mais aussi certaines vitamines comme la vitamine C. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Le zinc est particulièrement important pour les hommes car il est très présent dans la prostate et joue de ce fait un rôle important dans la spermatogénèse et dans la régulation des niveaux de testostérone. La testostérone, c'est une hormone sexuelle essentielle chez les hommes et les femmes, bien qu'elle soit présente à des niveaux beaucoup plus élevés chez les hommes. Le zinc est en fait impliqué dans la production et la régulation de la testostérone. Plusieurs études ont montré une corrélation positive entre des taux adéquats de zinc et des niveaux de testostérone normaux. Du coup, une carence en zinc peut être à l'origine d'une diminution des niveaux de testostérone, mais aussi baisse de libido, voire même d'hypogonadisme où il y a une atrophie testiculaire. Le zinc joue un rôle important pour la santé de la peau. La peau a besoin de zinc car il est impliqué dans divers processus qui contribuent à maintenir une peau saine. Tout d'abord, il permet la régulation de la production du sébum, qui est l'huile naturelle produite par les glandes sébacées de la peau. Des niveaux déséquilibrés de sébum peuvent contribuer à l'apparition de l'acné. Du coup, le zinc peut aider à maintenir un équilibre de sébum, réduisant ainsi les risques d'obstruction des pores et de formation d'acné. Ensuite, le zinc possède des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut aider à réduire l'inflammation de la peau associée à des conditions telles que l'acné, mais aussi l'eczéma et le psoriasis. Il peut aider à apaiser les rougeurs et les irritations cutanées. Un autre point, c'est la cicatrisation de la peau, car il est essentiel pour la régénération et cicatrisation des tissus. Il favorise la production de collagène, qui est une protéine nécessaire à la réparation des tissus cutanés endommagés. Et enfin, le zinc est un antioxydant, qui aide à protéger la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules instables produites à l'intérieur du corps en réponse à des facteurs tels que l'exposition aux rayons UV du soleil, la pollution, mais aussi le stress. Et ces radicaux libres, ils peuvent endommager les cellules de la peau et contribuer au vieillissement prématuré. Donc le zinc contribue à maintenir une peau saine. Il existe d'ailleurs des produits topiques sous forme de crème à base de zinc qu'on peut s'appliquer sur la peau.
Le zinc joue un rôle important dans la fonction musculaire. En effet, les muscles sont très riches en zinc car il permet la croissance et la réparation des muscles, puisqu'il est nécessaire à la synthèse des protéines qui sont les éléments constitutifs des muscles. Du coup, il favorise la production de nouvelles protéines musculaires et aide à reconstruire les tissus musculaires endommagés après l'exercice ou encore les blessures. Le zinc est nécessaire pour le bon fonctionnement des muscles. Il est impliqué dans la transmission des influx nerveux et la contraction musculaire. De ce fait, des niveaux adéquats de zinc peuvent améliorer la force musculaire et l'endurance, ce qui peut être bénéfique pour les performances sportives et l'exercice physique en général. Et puis le zinc joue un rôle dans la régulation des hormones qui influencent la croissance musculaire, notamment la testostérone dont j'ai déjà parlé, et l'insuline qu'on va voir maintenant. En effet, le zinc permet indirectement la régulation de l'insuline. Le zinc est nécessaire pour la synthèse, le stockage et la libération appropriée de l'insuline, puisqu'en fait, le zinc il est présent en grande quantité dans le pancréas, et en particulier dans les cellules bêta du pancréas qui sont responsables de la synthèse et sécrétion de l'insuline. Pour ce faire, en fait, le zinc il va se lier à l'insuline et il va aider à stabiliser sa structure, ce qui va permettre une libération régulée de l'insuline dans la circulation sanguine lorsque cela est nécessaire. Du coup, le zinc joue un rôle important en cas de diabète. Je vous en parle souvent, mais la grande majorité des diabètes de type 2 est causée par une insulinorésistance. L'apport excessif de sucre va nous faire sécréter et consommer beaucoup trop d'insuline jusqu'à créer une résistance. Un niveau insuffisant de zinc sera délétère pour la fonction des cellules bêta présentes dans le pancréas qui vont moins bien produire et sécréter de l'insuline, ce qui potentialise le risque de diabète. Le zinc est donc très important dans la prévention du diabète et de l'insulinorésistance. Des études ont suggéré que des niveaux adéquats de zinc peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Le zinc joue un rôle important dans le fonctionnement du thymus. Qu'est-ce que le thymus? Alors le thymus est un organe lymphoïde fondamental du système immunitaire. C'est dans ce thymus qu'a lieu le développement et la maturation des lymphocytes T. Les lymphocytes T, ce sont des cellules du système immunitaire responsables de la protection contre les infections et les maladies. Les rôles que joue le zinc dans le thymus sont nombreux. Il est nécessaire à la maturation des lymphocytes T, il est impliqué dans la production d'anticorps et module aussi l'inflammation. Du coup, une déficience en zinc pourrait provoquer une diminution de la taille du thymus, une baisse des lymphocytes T et des anticorps, donc une baisse de l'immunité, ce qui fait qu'on sera plus susceptible d'avoir des infections, qui vont durer plus longtemps avec de potentielles complications. Une bonne vision, car la vitamine A a besoin du zinc pour bien fonctionner, puisque c'est grâce au zinc qu'on obtient la forme active de la vitamine A, qu'on appelle aussi rétinol. Et oui, le zinc est nécessaire à la conversion de la provitamine A, comme le bêta-carotène, en vitamine A active, le rétinol, dans le corps. Comment? Eh bien, le zinc est en fait nécessaire à l'activité de l'enzyme responsable de cette conversion, appelée la rétinol déshydrogénase. Le zinc est également nécessaire au transport de la vitamine A dans le corps, car il est impliqué dans la synthèse et la stabilisation de la protéine porteuse de la vitamine A, appelée protéine de liaison au rétinol, RBP. Leur interaction est donc fondamentale pour la santé des yeux. On sait que la vitamine A est essentielle pour la formation et le maintien de la rétine. La rétine, c'est la partie de l'œil qui détecte la lumière. Du coup, le zinc contribue également à la santé oculaire en soutenant la fonction de l'enzyme antioxydante appelée superoxyde dismutase qui protège les cellules de la rétine contre les dommages oxydatifs. Lors d'un déficit en zinc, malgré un apport suffisant en vitamine A, l'efficacité de cette vitamine A va baisser et donc la vision aussi. D'ailleurs, une étude très populaire a montré la prise de 80 mg de zinc en association avec 500 mg de vitamine C, 400 UI de vitamine E et de 15 mg de bêta-carotène par jour peut ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge intermédiaire et avancé. Les aliments qui sont riches en vitamine A, ce sont les carottes, les épinards et les patates douces notamment. La prévention de l'inflammation intestinale.
Le zinc possède des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réduire l'inflammation dans les intestins. De plus, le zinc est nécessaire pour la régénération et la réparation de la muqueuse intestinale. Il favorise la prolifération cellulaire et la cicatrisation des tissus intestinaux endommagés. Cela peut contribuer à restaurer l'intégrité de la barrière intestinale, qui joue un rôle clé dans la prévention de l'inflammation excessive. Plusieurs études ont montré que des niveaux adéquats de zinc peuvent aider à atténuer l'inflammation intestinale dans des conditions telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, des maladies inflammatoires intestinales très fréquentes. Quelles sont du coup les causes ou origines d'un déficit en zinc, pour essayer de les éviter? Tout d'abord, une alimentation déficiente, c'est-à-dire un apport en zinc qui est insuffisant, vu qu'il doit entièrement être apporté tous les jours par l'alimentation, comme les huîtres, la viande rouge que j'ai cité au début. Mais aussi la malabsorption lors de certaines conditions médicales qui empêchent d'absorber le zinc dans l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque. Donc même si on en apporte suffisamment, on n'est pas capable de l'absorber comme il faut. Une période de besoin accru, comme durant la grossesse et l'allaitement, qui nécessite qu'on augmente nos apports, mais on ne le fait pas toujours. De même, les personnes atteintes de certaines maladies, telles que le diabète ou les maladies rénales, peuvent avoir des besoins accrus en zinc. Il y a également la consommation excessive de sucre, le stress et cortisol, et du coup le médicament prédnisone qui est un corticoïde. Et justement, les corticoïdes sont une version synthétique du cortisol. Mais également l'alcoolisme chronique, car l'alcool interfère avec l'absorption et le métabolisme du zinc. Et enfin, des maladies génétiques rares, comme la maladie de Wilson, qui peut entraîner une carence en zinc en raison de problèmes métaboliques spécifiques. Il y a également des médicaments qui peuvent abaisser le taux de zinc comme les contraceptifs oraux, les diurétiques thiazidiques, les antiacides et les anticonvulsivants. Donc en cas de prise de ces médicaments, il faut faire bien attention à s'assurer qu'on a un apport suffisant en zinc. Toutefois, à l'inverse, une consommation excessive de zinc peut également être nocive pour la santé. Des niveaux élevés de zinc peuvent entraîner des problèmes gastro-intestinaux, une diminution de l'absorption d'autres nutriments ou minéraux, engendrant d'autres déficits, et même une toxicité à long terme. Il est donc recommandé de maintenir un équilibre adéquat de zinc dans notre alimentation, ni trop ni pas assez, en respectant les recommandations d'apport journalier que je vous ai citées en début de vidéo. Donc en conclusion, le zinc est vraiment très important pour toutes les raisons que je viens de vous citer, et elles sont nombreuses et diverses. Vous trouverez toutes les sources en description si vous voulez en savoir plus et aller plus loin. Dites-moi quel autre minéral vous aimeriez que je traite ou vitamine, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et puis de vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.